Coucou les amis, on vous embarque aujourd'hui dans une nouvelle aventure. Là, on va dormir une nuit avec des loups. On va se rendre dans une réserve naturelle qui est l'une des plus grandes réserves de loups en semi-liberté de France. Et nous, on va dormir dans une petite tanière qui est au milieu de ces loups. Donc, on vous embarque avec nous dans cette aventure. Là, il y a notre plus grand fils qui est rentré du collège. On va chercher le petit à l'école et en route vers la Lozère avec un stop par Brive pour aller voir des copains. Donc voilà, on a récupéré notre petit loulou à l'école, on est au complet. Alors en route pour l'aventure, ce soir on va en profiter pour faire un petit coucou à un copain sur la route à côté de Brive et on reprendra la suite de la route demain. Bonjour les amis, donc aujourd'hui on est en train de partir à la découverte du loup du Gévaudan. Donc ça y est, on vient de passer une soirée en drop là, pour pouvoir aller justement au milieu de la France. Et en fait ce que j'avais envie de vous partager, c'est on avait parlé déjà d'environnement sur une autre vidéo. Et hier soir donc on était chez un ami à moi que je connais depuis plusieurs années. Quelqu'un qui n'est pas dans le jugement, quelqu'un qui est là pour partager des moments de juste du plaisir, de joie, de remonter en énergie. Et c'est essentiel de retrouver ces moments-là pour vous parce que si vous souhaitez mener vos prochaines entreprises, encore une fois, menez les actions, vous allez pouvoir vous ressourcer, trouver les personnes qui vont pouvoir vous apporter de l'énergie. Là encore, comme vous pouvez voir derrière, en fait, on est dans un paysage assez extraordinaire parce qu'on est en plein milieu de la France, enfin on a dépassé Limoges, c'est quand même magnifique. Donc là encore, par rapport à votre environnement, essayez de découvrir des lieux qui soient ressourçants pour vous, des lieux qui vous redonnent de l'énergie. Pour moi en tout cas, je trouve que d'être au milieu de la nature et de voir toute cette nature, c'est extraordinaire. Donc voilà, donc le parcours, on le continue. J'espère qu'on va bientôt voir les loups et puis je vous dis à très vite pour la prochaine vidéo. Alors suite de l'aventure, on a repris la route. Comme le disait Franck, les paysages ici sont magnifiques, surtout avec ces lumières d'hiver. Donc voilà, on va profiter de cette beauté. Il y avait un bébé vache, il n'y avait pas un veau. Un tout bébé. Il n'arrivait même pas à la jambe de sa mère. Alors voilà, on vient d'arriver à la tanière des loups. On a hâte de découvrir tout ça. On fait juste un petit tour. Avec les petites têtes là-haut qu'on a vu Ouais, déjà. je sais pas si vous les voyez. Et puis voilà le paysage hop, Vas-y. assez sympa qu'on peut voir. Et alors ça rend pas aussi bien en vidéo qu'en vrai, mais c'est juste majestueux. Et puis voilà, derrière nous, les loups, on va vous partager tout ça. Et voilà, pour vous donner aussi un petit peu une idée de l'environnement qui nous entoure. C'est magnifique, c'est vallonné. Et là, les couleurs du soir sont exceptionnelles. Et voilà notre tanière pour cette nuit. C'est top, environnement en bois, un poêle auprès duquel on va pouvoir se réchauffer, et bien sûr des baies vitrées qui donnent sur l'enclos des loups. Je sens qu'on va être bien. Il y a un autre loup qui arrive. Il attire vraiment les loups. C'est mieux. Ils sont partis. Voilà, juste pour vous partager cette expérience, les amis, se réveiller avec les loups, c'est vraiment un moment magique. C'est un souvenir qui va rester pour nous et pour nos enfants aussi. On a encore vécu une aventure forte ensemble qui va resserrer encore plus les liens familiaux. Et c'est vraiment pour cette raison qu'on a toujours préféré s'offrir des expériences plutôt que d'acheter des choses.
Et d'ailleurs, je vous invite à vous questionner, vous qui êtes entrepreneur ou futur entrepreneur, de l'usage que vous allez faire de l'argent que vous allez générer avec votre entreprise. Car on peut avoir une entreprise florissante et être malheureux en tant qu'entrepreneur. Les biens matériels, certes, ils vont vous apporter un certain confort, mais je suis convaincue, et je l'observe, que si vous recherchez le bonheur en achetant des objets, vous ne l'atteindrez jamais. Et c'est pour cette raison que je trouve qu'il est vraiment primordial d'utiliser votre temps, votre argent et votre énergie pour faire ce qui vous remplit vraiment et ce qui vous fait dire « ça, je suis bien content, je suis bien contente de l'avoir vécu avant de mourir ». On va finir cette vidéo sur des images de loups qu'on a vues dans le parc. Il y a différentes espèces et je voulais vous partager en quoi, pour moi, les loups ressemblent aux entrepreneurs. Est-ce que vous connaissez la fable de La Fontaine, le chien et le loup? En synthèse, c'est l'histoire d'un loup affamé qui croise un chien bien gras. Celui-ci lui explique qu'il peut lui aussi manger à sa faim et qu'il reçoit de la nourriture contre quelques services pour son maître. Et le loup est plutôt convaincu, va pour le suivre quand il remarque alors sur son col que la peau est pelée. La fin de la fable se termine comme ça. « Qu'est-ce là ?» lui dit-il. « Rien. »« Quoi rien ? » ?»« Peu de choses, mais encore. Le collier dont je suis attaché, de ce que vous voyez est peut-être la cause. »« Attaché ?» dit le loup. « Vous ne courez donc pas où vous voulez ? » ?»« Pas toujours, mais qu'importe. Il importe aussi bien que de tous vos repas, je ne veux en aucune sorte, et ne voudrais même pas à ce prix un trésor. » Cela dit, Maître Loup s'enfuit et court encore. Alors je vous mets l'intégralité du texte en description, j'adore cette fable, parce que pour les entrepreneurs, la liberté, c'est souvent ce qu'il y a de plus important. Et c'est vrai que parfois, dans les moments de doute, on se dit que ce serait plus simple d'être salarié, et juste en faisant ce qu'on nous dit de faire, toucher son salaire à la fin de chaque mois. Si vous êtes entrepreneur, cependant, j'imagine que vous vous reconnaissez dans le loup plus que dans le chien. Et enfin, j'ai appris autre chose ce week-end, c'est qu'on ne peut pas caresser un loup, même si ça donne trop envie avec leurs poils tout soyeux d'hiver. On a envie de mettre les doigts dans leur fourrure, mais c'est juste impossible. La personne qui nous a dit ça a travaillé depuis plusieurs dizaines d'années avec les loups et avait réussi, avec le temps, à être accepté par la meute, c'est-à-dire qu'il pouvait entrer sur leur territoire et il était le bienvenu parmi eux. En revanche, jamais il ne pourrait caresser un loup, comme on caresse un chat ou un chien par exemple. Car pour un loup, si on pose la main sur lui, c'est qu'on veut le soumettre. Et ce qui pour toi porte l'intention d'une caresse, pour le loup, c'est une domination qu'il ne va pas supporter. Et si tu es entrepreneur, peut-être que ça te parle aussi. Peut-être que tu as choisi la voie de l'entrepreneuriat parce que tu n'avais pas envie d'appliquer des décisions qui n'avaient pas de sens pour toi ou de te soumettre à une autorité. Il y a tellement de choses à dire encore sur les loups, mais je voulais juste partager ça, ce côté loup qu'on a et qu'on retrouve chez les entrepreneurs. Voilà, je te laisse profiter des dernières images et à très vite pour de nouvelles aventures.